Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui divise, pour ou contre. On est un peu perdu. Je vais donc parler du shampoing sec. Mais avant de démarrer cette vidéo, on va tout d'abord, qu'est-ce que le shampoing sec exactement? Il y a beaucoup de marques de shampoing sec dans les grandes surfaces ou chez les professionnels et on va démystifier un petit peu tout ça. Le shampoing sec, c'est tout simplement un produit qui va nous permettre d'absorber le sébum donc de nos racines quand ça commence à devenir un peu gras, ce qu'on n'aime pas, et grâce à lui, on va pouvoir espacer nos jours de lavage. Il se présente généralement en forme de spray ou en poudre. Il y a quand même énormément d'avantages au shampoing sec. Déjà, ça nous fait un gain de temps de folie. Comme je vous l'ai dit, on espace les lavages et puis faire un brushing, ça prend du temps. Donc quand le brushing est fait, hop, un petit coup de shampoing sec et ça repart, comme on dit. Ça apporte aussi beaucoup de volume. Franchement, le fait de dégraisser cette racine, ça va redonner du volume aux cheveux, il va être plus léger et il va regonfler naturellement. Pour rejoindre le premier point, c'est quand même très pratique par exemple quand vous allez en voyage, si vous n'avez pas forcément tout votre attirail pour le brushing ou pour le coiffage à la maison, un petit shampoing sec, un petit city trip de 2-3 jours, vous êtes tranquille. Et puis aussi, pas des moindres, ça fait une économie d'eau, hein. On est quand même parfois... pas en Belgique, hein, mais pour certains pays dans des périodes de sécheresse, donc c'est pas plus mal de pouvoir économiser de l'eau du lavage. En ce qui va concerner les inconvénients, je pense que principalement, mais ça va dépendre de votre shampoing sec, ce sont les résidus. Il se peut que certains shampoings secs vous laissent de légers résidus blancs sur les endroits où vous l'avez appliqué, et ça c'est pas très joli. Dans certains cas, ça peut irriter votre cuir chevelu. Et effectivement, on la sèche. Qui dit assèchement, c'est comme quand vous avez la peau plus sèche. C'est asséché, ça veut donc dire ce que ça veut dire. Ça peut gratter, ça peut irriter. Et ça, c'est pas très agréable. Mais bon, entre nous, pour que vraiment ça vous irrite, il faudrait une utilisation très régulière. Donc matin, soir, plusieurs jours d'affilée, sans se laver les cheveux entre eux. Un autre petit point négatif, c'est la brillance de vos cheveux va commencer à disparaître. Ce qui est logique puisque en fait comme c'est un produit qui vient assainir le gras, en toute logique ça le ternit également un petit peu et donc ça retire de sa brillance. Ça donne un effet mat comme ça. C'est pas l'effet le plus moche, mais généralement on préfère avoir un cheveu beaucoup plus sain et brillant. Donc il faut le savoir, une utilisation trop excessive du shampoing sec va enlever la brillance de votre cheveu. Et évidemment, je le dis quand même, mais ça me semble logique, le shampoing sec ne remplace pas votre shampoing. Ce n'est pas un lavage en bonne et due forme de votre cheveu et de votre cuir chevelu. Personnellement, je trouve que ce qui va faire pencher la balance pour les pour ou les contre, c'est la façon dont vous allez utiliser votre shampoing sec. Alors moi généralement j'en ai toujours utilisé en spray, c'est rare que j'ai utilisé du shampoing sec en poudre, mais je sais que ça existe. L'application est plus ou moins identique, sauf pour la distance, hein, quand c'est la poudre, on le met d'office sur la racine. Moi personnellement je prends un en spray. Numéro 1, il faut toujours bien secouer. Parce que le produit, il reste comme ça dans votre maison ou sur le côté ou que sais-je. Il faut bien secouer, ça permet de récupérer vraiment toute l'efficacité du produit. C'est très important de ne pas l'appliquer comme ça. Il faut toujours avoir un espace entre votre crâne et la pompe. Généralement, moi je dis entre 10 à 20 cm. 10 à 20 cm, c'est pas mal. Ensuite, il va falloir faire aussi de belles séparations. Donc tout à l'heure, pour rigoler, j'en ai mis un petit peu ici devant. Mais vous voyez, je fais quand même une séparation. Je laisse tout le cercle de devant libre. Si, imaginons, c'était la raie que je voulais vraiment sélectionner, je la divise, je prends, je secoue, je viens bien haut. Voilà. Ensuite, vous allez devoir masser un peu votre cuir chevelu. Le massage, c'est très important. Souvent on n'ose pas toucher, on se dit oh je vais laisser comme ça va regresser. Il faut faire chauffer votre produit. Et ensuite, un autre petit point, si vous n'aimez pas le massage, vous devez le passer avec une brosse. Quand on a les cheveux bouclés, on n'a pas forcément envie, après on ressemble à un mouton, ce que je peux comprendre, mais
il faudrait passer à la brosse ou alors avec un petit coup de sèche-cheveux et ça va faire partir les petits résidus. Ma conclusion sur les shampoings secs, de mon point de vue, je trouve que c'est un très bon produit, mais ça va dépendre du shampoing sec. J'ai vu des expériences avec le shampoing sec qui étaient catastrophiques, mais vraiment. Donc je pense que c'est comme dans tous les produits, avec modération et le bon produit. Et d'ailleurs je me suis dit que j'allais partager avec vous une petite expérience que j'ai vue sur un groupe Facebook de coiffure et que ça pourrait peut-être vous amuser un petit peu. Donc je vais vous préparer ça. Donc j'ai retrouvé ici le commentaire sur le groupe Facebook de coiffure et en fait c'est une cliente donc à cette dame, mais elle est en anonyme donc je ne sais pas qui est la coiffeuse. Et elle expliquait que en fait son crâne était complètement étouffé par le shampoing sec. C'est une dame qui venait très rarement mais quand même. Et en fait elle a eu un gros souci, c'est qu'elle a commencé à avoir des trous, un peu comme de l'alopécie, dans le cuir chevelu. Le problème c'est que cette dame disait n'avoir rien changé à son quotidien, pas de changement de shampoing, de produits, pas de prise médicamenteuse, pas de problèmes hormonaux, pas de stress dans sa vie, pas de choc émotionnel, enfin vraiment rien. Donc elle lui conseillait d'aller à la clinique du cheveu, elle lui conseillait de regarder nanana. Et cette dame lui demandait souvent de mettre du shampoing sec directement après être, comment dire, après avoir eu son brushing. Et c'est là que ça a fait tilt dans la tête de cette coiffeuse. Elle lui a demandé si elle mettait souvent du shampoing sec. Et effectivement, cette dame mettait du shampoing sec tous les jours, plusieurs fois par jour. Et je suppose pas avec la bonne utilisation. Donc, si vous faites ça, vous allez peut-être finir comme cette dame qui, au fur et à mesure, a eu des trous dans ses cheveux et en fait a eu une chute de cheveux très conséquente. Et je pense que personnellement, ça c'est mon avis, je pense qu'elle n'a tout simplement pas assez bien lavé ses cheveux parce que même si elle l'utilisait tous les jours, elle les lavait quand même tous les 2 jours de ce que j'avais cru comprendre. Et à mon avis, c'est qu'elle n'a pas fait 2 shampoings déjà. Parce que quand vous mettez autant de produits sur votre tête, quand vous lavez vos cheveux, il faut faire un minimum de 2 shampoings. Et bien le masser, bien faire une émulsion, il faut que ça mousse, il faut que, voilà, dépendamment de votre shampoing. Mais il faut laver le cuir chevelu. Sans ça, vous allez l'étouffer. Donc, comme je l'ai dit, ceci, oui, mais avec modération. Merci de partager un maximum cette vidéo si vous avez des adeptes du shampoing sec, une copine qui ne peut s'en passer ou une autre qui en a peur et qui ne veut pas l'utiliser. Sachez que moi personnellement en tant que coiffeuse, je l'utilise en salon, je l'utilise pour moi, je l'utilise pour toutes mes clientes et je n'ai jamais eu de problème avec le shampoing sec. Donc je suis pour le shampoing sec. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci de la partager, de la liker. Merci de me donner du courage en commentaire et sur mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo.